Et Néméa Damas est notre invité. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 40e anniversaire de sa mort. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous rappeler quel est votre lien de parenté avec Damas? Alors, le lien de parenté avec Damas, c'est que je suis une petite cousine. Léon Gontran Damas et mon grand-père, Ulysse Damas, étaient fils de deux frères. Ernest Damas du côté de Léon Damas et André Damas pour mon grand-père Ulysse Damas. Très bien, vous êtes donc la cousine de Léon Gontran Damas, 40e anniversaire de sa mort. Comment se fait-il que l'on connaisse les athlètes de haut niveau, les stars de la musique, voire Baudelaire, Rimbaud et les autres, et qu'en Guyane, nous soyons si peu, finalement, à connaître, ou en tout cas à avoir lu, ne serait-ce qu'un ouvrage de Damas? Alors, that is the question. La connaissance de Damas, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, elle est plutôt un peu dans des milieux réservés, on dira intellectuellement. Mais je crois qu'à travers l'association des Amis de Léon Gontran Damas, qui fête également ses 40 ans, la présidente Eugénie Rézère et l'ensemble des membres, nous n'avons cessé, comme on dit, avec la torche de résine, de porter ce flambeau d'âge en âge, en souvenir de temps et de souvenir, et de chercher à vulgariser cette œuvre auprès des écoles, puisque vous voyez, certaines écoles de Guyane, nous avons des poèmes. Vous connaissez hoquet, et j'ai beau avaler 7 à 8 gorgées d'eau, me revint mon enfance dans un hoquet secouant, tel le flic, le voyou des As. Parlez-moi des As. Mais encore, nous avons également eu, lors de nos précédentes manifestations, réalisé les prix littéraires. Là, c'est un public qui s'adresse aux lycéens, et nous avons quand même un lycée qui porte son nom, le lycée Léon Gontran Damas, anciennement Vidal, et bien sûr les universitaires. Et vous savez très bien que nous sommes en passe de signer, avec le fort soutien de la CTG, donc nous serons en passe de signer cette convention avec l'université. Parce que M. Primrose a marqué son accord. Très bien. Alors quand on lit Retour de Guyane, et que l'on voit les mots MAUX qui touchent la Guyane aujourd'hui, les récents événements même, j'ai envie de dire, qui touchent notre pays, donc Damas voyait juste. Ô combien, ô combien. Je crois que ce n'est pas peu dire que Damas avait une vision. Ce territoire, cette terre de Guyane a mon cœur accroché, parce que ça, ce sont les paroles fortes de Damas. C'est de ce pays-là, en tant qu'Afro-Amérindien, qu'il s'est dressé, qu'il a fait entendre le sang, le cri de ceux qu'on n'entend pas, pour le porter par-delà la France. C'est très actuel, finalement. Voilà, par-delà la France, auprès des Amériques, en Afrique, bien sûr, et surtout à l'université, aux États-Unis, ou auprès des étudiants noirs, à l'université de Howard. Il va pouvoir donc enseigner les littératures françaises et créoles. D'accord. Alors, vous parlez de son séjour aux États-Unis. On voit ce qui se passe en ce moment avec les mouvements Black Lives Matter, les footballeurs américains qui mettent un genou à terre durant l'hymne, les querelles parfois également, pour revenir plus proche de chez nous, entre Africains et Antillo-Guyanais, ceux qui sont noirs, qui ne se disent pas noirs. Enfin, qu'aurait pensé Damas ou qu'a pensé Damas de tout cela? Il vous dirait futilité, banalité, que l'essentiel, c'est de rapprocher les hommes, c'est d'enseigner aux autres. Moi, il me revient, lors de cette journée mémorable, c'était un 25 juin 1977 à Paris, dans cette période-là, lors de cette journée, il a voulu me transmettre, je crois, une part de cet héritage, à savoir que l'essentiel, c'était que les hommes puissent s'entendre, rapprocher, et c'est pour cela on dira qu'il a bâti, donc vraiment c'est comme justement les a bâtis, il a créé des îlots, et Damas, il y a une chose qui est essentielle, il m'avait dit, le français, il faut le maîtriser, c'est très important, il faut savoir parler français, parce que celui qui vous impose des choses, pour pouvoir mieux l'affronter, pour pouvoir mieux être à sa hauteur, il faut maîtriser sa langue. Très bien, donc l'importance de la culture, justement, de diffuser. Pour se comprendre et se parler. Donc, dernière question, très rapidement, la veillée poétique de ce soir à l'Ancre.
Alors, la veillée poétique, nous invitons toute la population, l'Association des Améliens en Damas, sa présidente, avec le soutien de la CTG également et en partenariat avec l'université, nous invitons donc à 20h. À 20h commence donc veillée poétique où je crois vous aurez le sentiment d'avoir Damas quelque part présent dans la salle. Parce que vous verrez les talents, parce qu'il y a des talents en Guyane, au niveau artistique, au niveau... Ils vont venir donc déclamer des poèmes de Léon Gontran Damas. Mais pas que. Merci beaucoup, Néméa Merci Damas, de nous accorder cet espace d'expression. Merci à vous.